Alors, le prochain point que nous allons aborder, c'est la nécessité de bien se former. C'est très, très important. D'abord, connaître les bases du trading, ne pas sauter les étapes, connaître certaines notions clés et essentielles. Voilà, il y a certaines notions qui sont clés et essentielles, qui sont incontournables pour toute personne qui désire aller loin dans le trading. Avoir une stratégie, un plan, comprendre ce qu'on appelle le money management, la gestion du risque, etc., etc. Voilà, la liste elle est longue, il y a très de choses, il y a trop de choses plutôt que vous devez comprendre, assimiler, avant de prétendre un jour à la rentabilité. Parce qu'un trader, lorsqu'il prend une position, il doit être en mesure d'expliquer pourquoi il a pris la position. Et non pas que juste sur un coup d'émotion, sur un sentiment, il a pris la position. Il doit être en mesure d'expliquer clairement. Pour un trader professionnel qui désire réellement la rentabilité, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et alors, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que le trading n'est pas un effet de mode. C'est très, très important. Voilà, de nos jours, c'est l'impression que j'ai lorsque je vais un peu checker sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que le trading est devenu un effet de mode. Non, le trading n'est pas un effet de mode, c'est une activité très, 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 très sérieuse. Si vous voulez, vous pouvez rechercher. Le trading, c'est une activité très, très sérieuse qui est là depuis plusieurs, je dirais même plusieurs décennies. Il y a le trading qui est là, ce n'est pas un effet de mode. Un effet de mode, c'est quelque chose qui arrive et qui, avec le temps, ça passe. Mais le trading, il est toujours là depuis plusieurs décennies. Plusieurs décennies. Alors, ce n'est pas un effet de mode, c'est une activité très, 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 très sérieuse. Et la rentabilité en trading, ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Il faut être réellement endurant, constant dans le travail. Il ne faut pas chercher à sauter les étapes car vous finirez par soit foutre votre vie en l'air, soit finir avec des dettes, soit vous risquez même d'abandonner le trading et lorsqu'une personne viendra vers vous pour vous parler de trading, vous allez lui dire que le trading c'est de l'arnaque. Pourtant, ce n'est pas de l'arnaque, c'est un jeu bien clair qui a ses règles. Tu n'as pas respecté les règles, tu as perdu, tu n'as rien compris. Alors, en trading, vous n'êtes en compétition qu'avec vous-même. Vous n'êtes en compétition avec personne. Votre plus grand concurrent, c'est vous-même. Notamment, vous devez travailler sur vos émotions, votre psychologie, votre patience. C'est le meilleur business du développement personnel. Voilà. Le trading, c'est le meilleur business du développement personnel. Alors, par la suite, niveau préparation, après l'introduction un peu brève, il y a également cette partie dédiée à la préparation qui concerne tout ce qui est comme disposition que vous devrez prendre avant de vous lancer dans le trading. Voilà, tout ce que je vous dis, c'est basé sur mon expérience personnelle. Je n'ai pas le monopole du savoir. Je vous fais des confidences basées sur mon expérience personnelle. Voilà, pardon. Sur des choses que j'ai pu apprendre durant toutes ces années. Je vous fais un retour sur expérience sur ces choses. Alors, il se peut que d'autres personnes aient un retour sur expérience. Je ne dis pas que ces personnes ne disent pas la vérité. Le trading, c'est une question de personnalité. Ils ont leurs expériences personnelles sur le marché et ils font les choses en conséquence. Voilà. Alors, donc, selon moi, il y a certaines dispositions qu'il faut prendre avant de se lancer dans le trading. Il est très, très primordial d'avoir une source de revenus stable et constant. Voilà, c'est très, très important. Certes, chacun se lance dans le trading à la recherche d'une source de revenus passif au début, mais avec le temps, nous verrons que le trading n'est pas une source de revenus passif, mais c'est beaucoup plus sur une source de revenus actif. Voilà, c'est un peu la nuance qu'il y a entre le trading et l'investissement, mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus dans les prochaines vidéos. Voilà, donc il est très très important déjà d'avoir une source de revenus qui vous stabilise un peu côté financièrement. Voilà, ça va vous permettre d'éviter trop de stress. Je sais de quoi je parle. Voilà. Voilà, il faut éviter pour éviter ce genre de décision,
prise seulement sur le coup émotionnel. Disons, tu prends tes économies, tout ce que tu avais, tu te lances dans le trading. Forcément, il y aura du stress derrière, il y aura trop de décisions émotionnelles. Voilà, tu ne seras pas tranquille sur les marchés. Voilà. Alors, pour ces personnes qui veulent se lancer et qui pensent que voilà, en 6 mois, ils seront capables de quitter leur travail, je vous dis que bon, ce n'est pas fort probable. Ce n'est pas fort probable. Prenez le soin de vous préparer une vie parce que pendant l'apprentissage du trading, il y a énormément de temps à consacrer. Et maintenant, durant cette longue période d'apprentissage, de vous à moi, qui paye vos factures à court terme, qui paye vos besoins essentiels. Le trading, vous ne pouvez pas commencer le trading et déjà commencer à bénéficier du trading. Ça, je vous le dis clairement, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Pendant votre cursus, pendant votre parcours, pendant votre évolution, il vous faut au moins savoir une source de revenus assez stable et constant qui vous permet de subvenir à vos besoins essentiels et vitaux et qui vous permet réellement de mettre de l'argent à côté que vous allez peut-être réinvestir dans votre trading. Voilà. Et voilà, c'était déjà, je l'avais déjà noté. Il est très important de mettre de l'argent à côté qui vont vous permettre de vivre et subvenir à vos besoins essentiels durant les jours à venir. C'est très important. Et faire du trading, c'est très différent d'être un trader professionnel. Voilà, faire du trading, c'est juste se contenter d'acheter et de vendre sans réellement une étude bien approfondie et ordonnée derrière le marché. Pour un trader professionnel, je vous le disais, pour chaque position prise, il peut expliquer clairement pourquoi il a pris cette position et pourquoi c'est à ce moment précis plutôt il est rentré en position. Et il est également en mesure de vous expliquer pourquoi il n'a pas pris telle position ou telle position. Voilà, c'est un peu la différence entre faire du trading et être un trader professionnel. Je ne cesse de vous le redire, le trading, c'est une activité très sérieuse. C'est une activité très sérieuse. Plus tu respectes ton trading, plus ton trading te respecte. Moins tu respectes ton trading, moins ton trading plutôt te respecte. Alors, nous voilà donc à la fin de cette première vidéo d'initiation ou bien, je dirais, d'immersion dans le monde du trading. Si je dis monde du trading, c'est parce que de mon expérience personnelle, je sais que c'est un monde un peu à part, régi par ses règles qui sont propres à lui et que quiconque veut survivre dans ce domaine doit les apprendre et les maîtriser. Et vraiment, j'espère que cette vidéo ne sera pas la dernière et qu'elle vous a permis d'apprendre ou de comprendre quelque chose en tout cas. C'est le souhait, c'est le souhait. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous encourager à travers vos commentaires et vos likes, aussi par les partages afin de faire grandir la communauté. Et également, si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Si malgré toutes ces mises en garde, vous souhaitez réellement continuer l'aventure, abonnez-vous à la chaîne et merci et à très bientôt.